l'Orient ancien, la naissance des premiers États. Il y a plusieurs milliers d'années, les hommes n'étaient pas très nombreux et vivaient isolés ou en petits groupes, parcourant la terre en chassant et en cueillant ce qu'ils trouvaient pour se nourrir. Mais au tournant du 8e millénaire avant Jésus-Christ, tout a basculé en Orient, une région située à l'est de l'Europe, correspondant aujourd'hui à l'Égypte, l'Irak, l'Israël, la Turquie et la Syrie. Cet Orient ancien, aujourd'hui en grande partie désertique, est à l'époque couvert de végétation. Grâce à l'abondance de plantes de graines comme le blé et de petits gibiers, les habitants n'ont pas besoin de beaucoup se déplacer pour trouver de quoi se nourrir. Aussi, ils décident petit à petit de se sédentariser, se fixer et se regrouper dans de petits villages. Au fil du temps, ils sèment des graines autour de leur village pour éviter d'aller chercher trop loin leur nourriture. Ils domestiquent aussi des animaux comme le chien ou la chèvre. C'est la naissance de l'agriculture, nous sommes vers 8000 avant Jésus-Christ. Au bout de quelques milliers d'années, la concentration des villageois se renforce dans une région en forme de croissant où les cultures poussent le mieux. Cette région, c'est le croissant fertile. Cette vaste zone qui court de l'Égypte au golfe Persique est traversée par de grands fleuves parmi lesquels le Nil qui traverse l'Égypte du sud au nord, le Tigre et l'Euphrate, dont le bassin forme la Mésopotamie, ce qui signifie littéralement la région entre les fleuves. Ces grands cours d'eau drainant des terres fertiles permettent d'irriguer les champs et de compenser aussi des pluies qui se font irrégulières. Alors que les champs s'étendent et que les hommes contrôlent de mieux en mieux les cultures, les sociétés s'organisent et les habitants des villages désignent des chefs pour arbitrer les querelles, organiser le vivre ensemble. Progressivement se mettent aussi en place des institutions, des règles de vie en communauté, des cultes voués à plusieurs dieux, on parle alors de polythéisme, des lois et des punitions pour ceux qui refusent de les suivre. Les villages sont embellis par des constructions parfois monumentales, palais, temples, tombeaux, ou encore ziggourats en Mésopotamie ou pyramides en Égypte. Les villages, intégrant espaces construits et campagnes alentours, deviennent de véritables cités-États qui cherchent à étendre leur territoire et leur pouvoir par la guerre, les alliances ou le commerce. Les premières d'entre elles, nées en Mésopotamie, comptent alors plusieurs dizaines de milliers d'habitants. À l'autre extrémité du croissant fertile, en Égypte, une organisation très hiérarchisée se met en place. À la tête de cette organisation, un roi, le pharaon. Il est assisté par des prêtres. Avec la naissance puis le développement de l'agriculture, les hommes se regroupent et donnent naissance à des organisations parfois très poussées en Mésopotamie et en Égypte. C'est la naissance des premiers États.